Bienvenue pour cette nouvelle intervention, ce nouvel interview, encore plein de valeurs, une pépite selon moi. J'ai invité à nouveau Cécile de LRT Consulting qui va nous parler de quand son corps peut devenir un allié en abaissant son seuil de stress et retrouver son énergie. Alors, je vais la laisser se présenter, nous dire un petit peu plus précisément ce qu'elle fait et pourquoi elle a accepté de revenir à Pause Libre. Bonjour À toi. Ludivine, merci pour l'invitation. Pourquoi j'ai accepté de revenir? Parce qu'on passe toujours un bon moment, et que ça me fait plaisir de contribuer à ton sommet. Ça me fait plaisir d'apporter mon aide à toutes les femmes qui vont nous écouter, parce que je pense que c'est principalement des femmes. Si ça aide des hommes, on n'a rien contre, hein, donc bienvenue aussi. Exactement. On n'est pas sectaire. Maintenant, on parle plus au féminin qu'autre chose, mais Mais voilà. voilà. Et ça me plaît de contribuer globalement à ce que les femmes se sentent mieux dans leur vie, parce que ça fait partie d'une de mes missions. Moi, ma mission, elle est peut-être un petit peu plus large parce que je m'adresse pas qu'aux femmes, je m'adresse aussi aux hommes. Mhm. Et elle est un peu ciblée sur le monde du travail, on va dire. Moi, je suis consultante et coach et j'accompagne les personnes à se construire ce que j'appelle une vie triple R qui leur ressemble, qui les ressource et qui les respecte. Et ça veut dire changer son rapport au travail et finalement s'éloigner de ce côté laborieux, pénible pour en faire un instrument de développement, d'épanouissement et quelque chose qui me donne envie de me lever le matin. Mhm. Donc ça peut paraître un peu utopique comme ça, mais je promets que c'est possible. Moi, c'est ce que je vis tous les matins. Ouais. Ça peut se faire en étant entrepreneur, donc j'accompagne des entrepreneurs qui ont fait le choix d'être à leur compte pour qu'ils aillent au bout de leur démarche et qui se rappellent pourquoi ils ont fait ça. Mhm. Parce que bien sûr, quand tu es entrepreneur, il y a un prix à payer en quelque sorte. C'est que tu n'as pas la sécurité financière du salariat. Donc, il y a un petit peu plus de charge mentale liée à comment je génère mes revenus. Mhm. Mais quitte à avoir cette charge mentale dans tous les cas, eh ben, autant faire des trucs qui te font plaisir et être dans ce triple R. Donc, c'est un peu ça que j'accompagne, on va dire, au niveau des entrepreneurs. Et puis après, au niveau des entreprises, c'est un peu plus vaste, mais ça peut aller de d'animation de team building, animation de séminaires, intervention sur le thème de ce qu'on appelle la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Voilà, c'est un peu plus large. Mais globalement, mon credo, c'est de comprendre qui on est, c'est quoi la nature humaine et comment est-ce qu'on remet du sens dans tout ce qu'on fait et notamment dans le travail en se reconnectant à la nature humaine. En gros, à Mhm. qu'est-ce qu'on fout sur cette planète. Voilà, c'est un peu ça. C'est une très bonne question. C'est une très bonne On n'y question. répondra peut-être pas aujourd'hui. On va essayer un petit peu. On va apporter des petites pierres à l'édifice, mais ça sera déjà ça. Ça sera déjà ça. Et un côté corps-esprit tout associé. Tu fais pas de séparation, bien au contraire. Et Ouais, justement, est-ce que tu peux nous expliquer quand tu parles de faire du corps, refaire de notre corps notre allié? ouais. Donc c'est moi mon approche elle est corps, esprit et business. C'est-à-dire que je mets pas de Mm, côté le business parce que je suis consciente que ça soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, on est là aussi pour vivre de notre activité, mm, donc générer des revenus. Donc je fais pas de séparation. Après en ce qui concerne corps et esprit, le corps et le mental, tout est lié. J'aurai l'occasion de le redire, mais c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et quand je parle de faire de notre corps un allié, c'est parce qu'en fait, euh, on est dans une société qui finalement nous a inculqué le culte de la performance. Et ce culte de la performance, il s'est construit sur un modèle plutôt patriarcal, donc plutôt masculin, et- qui fait qu'en tant que femme, finalement, quand moi je souhaite réussir ou je souhaite être performante, j'ai quoi comme modèle? J'ai des modèles masculins. Donc, je vais avoir tendance à calquer mon mode de fonctionnement sur ces injonctions qui sont très mm, masculines et à considérer que mon niveau de performance, il doit être le même du premier jour du mois au dernier jour du mois et que mon corps, il a qu'à suivre. Mon corps est juste l'instrument qui doit porter cette performance. Et finalement, ça nous amène à penser souvent ou à ressentir que notre corps est un boulet, et spécialement nous les femmes, parce que on n'est pas identique du premier jour du mois au dernier jour du mois. C'est comme ça, on a des cycles hormonaux qui font que les périodes peuvent être différentes.
Mm. l'énergie est différente, le niveau de fatigue est différent, même au niveau mental, mon moral peut être différent au cours du mois. Enfin, il y a plein de choses qui varient. Et ça, ben, en faire un allié de son corps, c'est tenir compte de ça, communiquer avec lui, savoir décrypter les signaux qu'il envoie et adapter ma performance à ma capacité du moment dans l'idée de durer et non pas de faire un sprint pour m'écrouler en PLS sur la ligne d'arrivée, quoi. Oui, et comme tu disais, et je suis de cette team-là qui pendant des années n'a pas considéré que le corps pouvait être un allié. C'était même, comme beaucoup de femmes, je pense, contre. Essayer d'aller contre, ou en tout cas de ne surtout pas aller avec Pareil. son corps. Et à un moment, il y a Mm, un retour de bâton, ce qu'on appelle le burn-out, hein, clairement, mais où souvent c'est le corps qui parle pour dire stop, c'est fini, on arrête, je peux plus. Et là, on a oublié que bah, ça faisait partie de l'équipe pour avancer dans sa vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des femmes, enfin la plupart des femmes, beaucoup oublient parce qu'elles s'oublient elles-mêmes. C'est pas forcément non plus un oubli volontaire. C'est qu'on n'a pas été éduqué, on n'a. ah, c'est de retour. Ah, bah écoute, ça a carrément coupé, moi, de mon côté, comme ça. Pourtant, j'ai bien ma 5G, donc Ouais, je je ne t'avais sais perdu, pas. et puis après, tu as disparu, tu es revenu. Alors, je ne sais pas jusqu'où tu as entendu. J'étais en train En fait, où de. tu me disais que toi, on peut reprendre si tu veux. Au montage, ça peut être plus facile. Tu me disais que toi, tu étais plutôt dans la team où tu n'avais pas considéré ton corps, tu étais Hmm. plutôt allé contre. Oui, oui, Si oui, ça te j'avais va, plutôt. Oui, 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 je de vais faire comme reprendre ça. là, comme ça, au Hmm. montage, t'as qu'à couper tout le morceau. Non? Ouais, ouais, ouais. Oui, donc moi, j'avoue, hein, j'ai été de la team, je m'oublie, même pas, je prends en compte mon corps, et pourtant Dieu sait, et je m'en suis rendu compte après, qu'il m'avait envoyé des signaux. Ça, c'est. Mais c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Ou c'est peut-être même quelque chose que les éducations, l'époque, la société, en fait, tout ce que tu veux autour, nous ont fait oublier ça. Parce que je pense qu'avant, c'était naturellement qu'on avait cette conscience, mais l'époque fait que ça a été oublié. Et aujourd'hui, ça revient un peu, mais on est encore d'une solution ou d'une prise en compte de ça. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, j'ai été comme toi, hein. Mon corps, je ne l'ai pas écouté, hein. C'était Mm. marche ou crève, hein. Vas-y, je dois aller quelque part, tu m'y emmènes et puis c'est tout, hein. Ouais, Il n'y a pas de discussion possible. Autant dire que les cycles, je les écoutais pas, je m'en foutais ouais. complètement. Voilà. Euh, Oui, mais ça, on je n'en parlait pense, pas. Par exemple, le cycle féminin. T'en as entendu parler, toi, quand t'étais non, jeune, Ouais. Moi, j'ai découvert ça euh, il y a pff, 5 ans. le minimum en cours de biologie, Oui, voilà, c'est ça. mais à aucun moment on te dit c'est normal que ton niveau d'énergie soit pas le même toutes les semaines, tous les jours. Et puis comme, encore une fois, pour moi, c'est vraiment lié au fait qu'on vit dans un modèle de société qui est très masculin. Mm, C'est-à-dire que euh, on attend de nous que la performance, elle soit identique chaque jour. mm. Ce qui veut pas dire, c'est pas parce que nous, on a des variations de performance qu'on sera pas Qu'on en ne sera pas cumulé sur un mois performante. plus performante que les hommes, hein. Bien sûr. Donc, L'idée, c'est pas d'avoir une mais excuse, c'est d'expliquer ou en tout cas d'adapter nos moments les plus forts ou les plus pertinents à des activités qui peuvent demander plus d'énergie. c'est ça. Et puis d'être consciente que bah, peut-être aujourd'hui, je suis pas au top, je vais faire moins. Mm, Mais demain, si je suis au meilleur de ma forme, je vais dépoter. Et puis l'un mm, dans l'autre, bah, ça se compense. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas de problème. Tu vois, avoir cette flexibilité-là, c'est pas vraiment encore entré dans les mœurs, hein. mm. Et je pense qu'on l'a aussi beaucoup éludé et caché parce que ça nous donnait l'impression peut-être d'être vulnérable, donc d'être moins, j'ai envie d'utiliser ce terme de bankable, c'est comme on dit pour les acteurs, Bien sûr. qu'un homme, parce qu'on avait ces variations possibles. Et puis après, il y a toujours le côté, moi j'en veux beaucoup à Freud, de nous avoir euh, mis le terme d'hystérie sur le dos, et où tu te dis, bah, dès que j'ai quelque chose qui est un peu féminin, comme mal, ou comme période de moins bien, T'es ben catalogué, on quoi. va croire que je suis hystérique, tu vois. Mm. Voilà.
Et comme si tu perdais toute crédibilité, toute légitimité, il a instauré finalement une espèce de honte derrière tout ça. Mm. Alors que c'est même pas Ça une n'engage que moi. Et je définition. l'aime particulièrement pas. Ouais, c'est même pas. J'ai écouté un podcast hyper intéressant l'autre jour sur le sujet. Justement, c'est même pas une définition médicale qui existe en France, en tout cas, l'hystérie. Non? Ouais. Mm, mm. Et on continue à entendre ce terme-là de manière assez récurrente, quoi. Ouais. Bon. Ouais. Ah, donc, on a parlé du stress et comment est-ce qu'on peut comprendre le stress. Toi, tu parles de seuil de stress. Concrètement, ça signifie quoi? En fait, pour répondre à cette question, il faut comprendre déjà ce que c'est que le stress et à quoi ça Mm, sert. mm, Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pas un ennemi. Le stress, c'est une réaction physiologique qui est là pour nous aider à survivre. Alors tu dis, ouais, survivre, j'ai pas besoin de survivre, moi j'ai besoin de vivre. Ouais, ok. Mais à l'époque de ton ADN, on va dire, parce que finalement notre ADN a peu évolué depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années, mm, on avait besoin de survivre. En gros, on est programmé de la même façon que quand toi et moi, on était des femmes des cavernes. mm, Ou peut-être qu'on était des hommes des cavernes à l'époque, hein. ouais. Mais bon, peu importe, ça Notre marchait ancêtre pareil. Lucie. Ouais, entre autres. Et donc à cette époque, il fallait sortir chasser ou faire la cueillette pour trouver à manger. Et c'était risqué parce qu'il y avait des prédateurs pour les Mm, humains. mm. Il y avait des tigres aux dents de sabre, il y avait voilà, plein de bestioles qui pouvaient nous faire très mal et qui pouvaient nous tuer, clairement. Et donc le stress, c'est quelque chose d'assez formidable parce que c'est quelque chose qui va nous permettre en, j'allais dire une milliseconde, j'en sais rien, j'ai pas la mesure, mais c'est vraiment hyper rapidement, d'accéder à notre plein potentiel pour soit combattre et avoir accès à toute la force qu'on a, et même la décupler, ou soit fuir, mais courir le plus vite que tu as jamais couru de ta vie. Et ça se fait en un claquement de doigts. C'est quand Mm. même formidable, quoi. Oui. Donc ça passe par des choses que tu ressens quand tu es stressé, tu sens les battements cardiaques qui augmentent, ça c'est l'adrénaline qui fait ça. Pourquoi les battements cardiaques augmentent? Pour faire circuler le sang plus facilement et Mm. pour amener du glucose qui est stocké dans ton corps plus rapidement aux muscles, pour lui donner de la nourriture, pour produire de l'énergie et donc pour pouvoir courir Se vite ou se mettre à battre. courir. Voilà. Donc c'est quand même une machine fabuleuse. Mm. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, elle est un peu dévoyée parce que finalement, il n'y a pas de vraie menace Il n'y a et plus de que tigre surtout, à dents il de sabre. n'y a plus de tigre à dents de sable, en tout cas pas quand tu sors de chez toi normalement. Mm. Et, et en fait, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Mm. Donc, si moi, tu m'envoies un message et que je le prends mal et que je me dis, ouais, elle a dit quelque chose de mal sur moi ou je sais pas quoi, ça va me générer le même stress que si j'avais un prédateur en face de moi. Ça Mm. paraît ridicule dit comme ça, mais c'est la réalité. Ouais. Donc, si je reçois un email et que j'ai l'impression qu'il est un peu agressif ou quoi, bah, ça me génère ce même stress. Donc, direct, je suis en position combat ou fuite. J'ai monopolisé toute mon énergie pour ça et j'en fais rien. Donc, ça, le stress qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce stress aigu qui peut être la réponse comme ça à un stimulus qui va nécessiter qu'effectivement je déploie toute mon énergie Une pour sauver ma urgence. peau, en quelque sorte. Mais ça peut être par exemple pour une performance sportive, c'est la même chose. Mm. Tu vois, mettons, je fais de l'haltérophilie, j'ai une barre super lourde à lever, à épauler, ou bah, je vais aller monopoliser ça, ces Mm. ressources-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le stress aigu. C'est ponctuel. Quand j'ai fini ma compète ou que j'ai fini de courir pour attraper mon bus, paf, ça retombe. Ce qui se passe, c'est que des fois, ce stress, je l'ai tout le temps, pas forcément pour des bonnes raisons, et donc ça redescend jamais. Et c'est là où ça crée un problème. Je vais prendre une analogie pour que ça soit peut-être plus facile à comprendre. Euh, c'est comme en sport. Si tu as un battement cardiaque au repos qui est très bas, et que tu es jeune, tu vas pouvoir monter hyper haut en pulsation. Donc potentiellement, tu peux courir plus vite ou tu peux courir longtemps. Tu vois, tu as de la marge de Ouais. progression, quoi. Si tu as déjà un battement au repos qui est très élevé et qu'en plus tu es plus âgé, donc en théorie tu montes moins haut, bah, tu vois que ta marge, elle est moins grande.
Ben, c'est un peu la même chose. C'est que si tu es tout le temps en stress, ben, finalement, c'est comme si mettons que ton muscle il soit tout le temps contracté, ben, j'ai pas possibilité de le contracter plus. Mm, Ben, quand tu es tout le temps en stress, tu n'as plus cette capacité de réaction. mm, Et donc, ton corps ne fait plus la différence finalement entre une situation stressante et une situation qui n'est pas vraiment stressante. Pour lui, c'est toujours pareil. Et en fait, mm, ça correspond à deux modes de fonctionnement du système nerveux. On a un mode repos-digestion qui est le mode parasympathique, qui devrait être 90% du temps notre état, mm. et puis un mode sympathique qui est ce mode combat-fuite. Et en fait, dans certains cas, le stress devient chronique, c'est-à-dire que je suis 90% du temps en mode sympathique, En mode et donc alerte. je suis toujours en train de surutiliser mes ressources. Et en fait, avec ça, bah, ça fait que mon seuil de tolérance au stress, il devient minime. Mm, Je ne peux pas faire d'efforts supplémentaires parce que je suis déjà au max tout le temps. mm. Voilà. Je comprends complètement. Complètement. Oui, oui, le corps en alerte, c'est quelque chose que je vis aussi, moi, régulièrement. Et je sens bien que quand il y a un stress supplémentaire, c'est très compliqué. Mm, C'est mm. très compliqué à encaisser. C'est toujours au niveau où la moindre goutte d'eau va faire déborder le vase. Donc, il n'y a Mm. pas de latitude. Tu vois, le vase, il est jamais vide. Donc, tu n'as pas de marge de manœuvre. Alors justement, qu'est-ce que ça peut être comme signe physique que notre corps il peut nous envoyer quand on approche ce haut du vase où il manque que quelques gouttes? Bah, t'en as plein. Après, il faut y Mm. faire un peu attention. Mais peut-être juste de les citer, ça va faire des déclics hein, Ouais. dans certains esprits. Euh, Tu peux avoir des problèmes de digestion, Mm. par exemple. Pourquoi? Je ne vais pas tous les expliquer, mais celui-là, il est Oui. intéressant à comprendre. Euh, Si je suis tout le temps en mode sympathique, parce que je suis tout le temps stressé, c'est un mode de combat-fuite, qui par définition est l'opposé du mode parasympathique, qui est mon mode de repos-digestion. Mhm. Imagine que j'ai besoin de courir le 100 mètres de ma vie pour échapper à mon prédateur. Tu comprends bien que digérer mon sandwich, c'est bien la dernière de mes préoccupations. Si je veux sauver ma peau, franchement, le sandwich, on s'en fout pas mal. Ce qui compte là, c'est que je monopolise mon énergie pour courir le plus vite possible. Mm. Et donc, de la même façon, euh, mon corps va se dire, bah, OK, c'est quoi la priorité? C'est ça. Donc, la digestion, on s'en fout. Je coupe toutes les ressources parce que ça prend de l'énergie hein, de digérer. Et donc, ça va être un signe. Tu n'arrives pas à digérer, ça peut être un signe de stress un peu chronique. Mm. Tu peux être malade souvent parce que de la même façon que la digestion n'est pas ma priorité si je dois sauver ma peau, l'immunité, donc fabriquer des anticorps contre des bactéries, des virus, on s'en fout parce que peut-être que dans 5 minutes, tu seras mort. Tu vois? Donc, vision court terme, urgence, c'est courir vite pour sauver ma peau. Mm. Donc, l'immunité, on s'en occupe pas. Le sommeil Donc, aussi, j'imagine. le sommeil, donc mauvais sommeil, les migraines, Ouais. les pertes d'équilibre ou des petits vertiges, tu vois, tu te baisses, tu te Mhm. relèves, vertige, tu vois, le système vestibulaire un peu fragile comme ça, difficulté de concentration, des maladresses. D'un coup, je fais tout tomber. Tu sais, tu le sens, il y a des jours où t'es pas dans le flow, quoi. Tu prends tes clés de voiture, elles tombent par terre, elles retombent. Voilà, tu renverses tes trucs, tu prends un café au Starbucks, tu le fais tomber. Voilà, ce genre de trucs. Des douleurs qui n'ont pas de cause mécanique. J'ai mal à l'épaule alors que j'ai rien, j'ai fait une écho, il n'y a rien. Ouais. Voilà. À l'épaule ou ailleurs, hein. Mais, Oui, oui, non mais. ah, mais oui. J'avais déjà parlé de ton épaule, je crois, la dernière fois. Ouais, probablement, oui. Désolée, c'était pas fait exprès. Oui, mais pas grave. Ça peut être une restriction de mobilité. D'un coup, bah, je sais pas, j'arrive pas à tourner la tête, tu Mhm. vois, ou j'arrive pas à lever mon épaule complètement, ou je descends pas en squat, je suis coincée. Enfin, tu vois, je me sens coincée, alors qu'encore une fois, mécaniquement, il y a rien. Euh, Ça peut être d'être fatigué tout le temps, Ouais. et y compris, je me lève, je me réveille, je suis fatiguée déjà. Fatigué. Mm. Mm. Ça peut être cette impression de brouillard mental, tu sais, quand tu n'arrives pas d'un coup, même si tu es quelqu'un d'hyper organisé, tu n'arrives pas à gérer tes priorités, tu sais pas par quel bout prendre les choses. C'est comme si tu avais fumé un ouinge, mais t'as pas fumé, quoi. Euh, En moins agréable.
Ouais, je suppose. Non, Enfin, je moi, j'ai jamais déconne. trouvé ça très agréable, mais, Non plus. mais Mais voilà. est-ce que, tiens, je pense à ça parce que souvent, enfin, ça peut être une question aussi récurrente chez les femmes. Est-ce que une prise de poids ou une impossibilité de perdre du poids des fois, enfin, je crois que chez certaines personnes, ça brûle et puis chez d'autres, ça stocke. Ça dépend de la phase dans laquelle tu es. Ça peut être une Mm, perte de poids aussi. mm, Et tu peux avoir une première phase où tu vas perdre du poids parce que bah, tu vas brûler tes ressources. Tu vas aller chercher tous tes stocks en fait pour fournir de l'énergie à ton corps pour qu'il mène ce combat ou qu'il court vite. Et puis à un moment, ton corps se rend compte qu'on n'en fait rien de ça. Donc il va restocker et là, tu vas reprendre du poids. mm, mm. Donc ouais, si malgré tout ce que tu fais attention à ta nourriture, tu bouges, tu tu perds pas de poids ou au contraire, tu continues à en prendre, voire tu fais un peu de rétention d'eau ou des choses comme ça peut être un signe aussi. Ouais. Et moi, pour la petite histoire, c'est le signe qui m'a fait réagir. J'avais des problèmes de digestion aussi, mais tu vois, comme j'écoutais pas mon corps, je m'en foutais. Ouais. J'ai bon, bah, tu vas prendre un peu de vinaigre de cidre le matin dans un peu d'eau, puis hop, ça va passer, quoi. Mm. Mais par contre, quand j'ai commencé à grossir, bah là, ça touche un peu à ton ego parce que c'est ton image, tu vois. Ouais. Donc ça te dérange un peu plus. Et après, moi, je l'ai interprété comme ça en disant mon corps a été super intelligent parce Mhm. qu'il est allé mettre le doigt là où ça faisait mal, là où Mm. ça allait enfin me faire réagir. Mm. Voilà. Moi, c'était mon premier, non, un des burn-out que j'ai fait, c'est que je ne pouvais plus parler. Ah ouais. Ouais, je bégayais. Hum, hum. J'arrivais au travail et j'étais incapable de parler autrement qu'en bégayant. Ouais. Ça sortait pas. Hum, hum. Et là, tu fais, ouf, Ouais. qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait flipper ça, hein. Ah, ça fait flipper, hein, parce Ouais. que je me dis, waouh, 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 waouh. Bon, donc on a fait t'as fait un bel inventaire déjà de pas mal de choses. Je pense qu'ils vont parler. Ouais, il y a perte de mémoire aussi, tu vois, qui Ouais. ressemble un petit peu à ce que tu avais. C'est on me dit des trucs et j'imprime pas, quoi. C'est Comme si le ça. disque dur était saturé, il n'y a plus de place. Ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. Je reconnais que ces derniers temps, j'oublie des choses. Le- j'ai oublié une soirée. Ah Je ouais, devais aller voir une amie, elle faisait une petite fête pour l'anniversaire de son magasin, je devais y aller avec ma fille. Et c'est le lendemain matin, je dis, oh. J'avais dit OK 2 jours avant, c'est pas comme si je m'étais engagée, tu vois, il y a ouais, un mois. ouais, ouais, ouais. Et j'ai oublié. Alors là, Ouais. j'ai fait Oh! Ouais, ça, c'est Donc on petit en signe. est toutes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, moi, j'avais eu un truc aussi, c'était un matin, j'avais ouvert l'ordinateur et j'ai buggé. Mais buggé, genre, moi, je suis quelqu'un de structuré, organisé et j'ai Hum, jamais eu peur de la charge de travail. Donc, quand il y en a beaucoup, c'est OK, on s'organise, on prend le temps de faire hum. une to-do list, on priorise, tac, tac, tac. Enfin, bon, tu fonctionnes pareil. Ouais, Et là, ce jour-là, j'ai été incapable de le faire. C'est comme une poule devant un couteau. Je savais pas par quel bout prendre blackout. les choses. Il n'y a plus Ouais, rien alors que qui. ça me ressemblait pas, tu vois. Et là, je me dis, il y a un truc là. Hmm. Ouais. Alors passons au côté solution ou en tout cas espoir. Oui, L'idée, c'est de ne pas rester dans cet état-là. non, On en mais a faut avoir suffisamment les parlé. signes et savoir les Mais identifier pour pouvoir faire c'est quelque bien chose. Donc, sûr c'est pas pour casser complètement, c'est l'ambiance. pas pour casser l'ambiance, c'est justement pour aider à reconnaître, peut-être avant que ça devienne complètement bloquant, les exemples Ouais. qu'on vient de donner nous-mêmes, Hmm, hmm. voilà, que ça permette en tout cas de tirer une sonnette d'alarme pour se dire, alors là j'ai ça, je m'étais pas forcément occupé de ça, peut-être ralentir ou en tout cas me poser certaines questions. Et c'est là que tu entres en scène. Donc, d'abord, j'allais dire pourquoi est-ce qu'on oublie souvent son corps? On en a parlé, hein. Il y a l'influence extérieure, la société aujourd'hui, le culte de la performance. Mais surtout, comment est-ce qu'on peut, euh, quand on n'a jamais su finalement ou qu'on a perdu ça, réécouter, réapprendre à écouter son corps? Je pense qu'on l'écoute pas également parce que on n'a pas été éduqué à ça. Ouais, Pas seulement en tant que femme, là pour le coup, c'est tout le monde. Je pense ouais. qu'on est dans l'héritage de Descartes et le je pense donc je suis, il a fait du mal parce qu'on l'a interprété comme finalement je suis un être intellectuel Mm. et le reste on s'en fout. Et le corps doit suivre en fait. Ouais, le corps est juste il est là et puis c'est tout quoi. Il sert de véhicule. Ouais, et encore. Enfin, moi je connais plein Mm. de gens qui prennent mieux soin de leur voiture que
que de leur corps. Oui, plus c'est Et, vrai. et c'était peut-être mon cas il y a quelques années, donc je Mm. m'inclus dedans. Complètement. Mais donc le je pense, donc je suis, il a fait du mal dans cette interprétation-là. Moi, je préfère dire anima sana in corpore sano, un Mm. esprit sain dans un corps sain, parce que ça reflète plus la vision holistique qu'on peut avoir aujourd'hui de ce qu'on est. Mm. Donc, et c'est une vision qui est plus pérenne pour prendre soin de sa santé mentale et physique. Alors après, pour réapprendre à écouter son corps, euh, bah d'abord, c'est accepter ce que je disais tout à l'heure, que bah, chaque jour peut être différent et qu'il y a des jours où je vais être à 100% de mon potentiel, d'autres peut-être qu'à 40 et puis d'autres à 150 et c'est OK. Mm. Et je fais avec ça. Accepter de ne pas faire assez une journée, voilà, que, Ouais, alors ça, et c'est tout puis, un débat parce que eh, faire assez, ça veut dire quoi? mm, C'est quoi assez? En fait, pour moi, faire assez, c'est un objectif qui, par définition, est inatteignable. Et mm, je parle en connaissance de cause parce que j'ai été vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le faire et mm, faire toujours plus. Mais plus je faisais, moins j'étais satisfaite. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas de fin mm, et donc qui ne peut mener qu'à l'épuisement mm, parce que tu cours derrière quelque chose qui n'existe pas. mm. Il n'y a pas de question de quantité, en fait. C'est vraiment essayer de changer ça. C'est pas faire plus, c'est faire mieux. Et si justement tu respectes ton rythme biologique, que tu acceptes qu'il y a des jours, tu es fatigué, moi, franchement, je le fais hein, aujourd'hui, mais bah, aujourd'hui même, j'avais besoin d'une petite sieste. J'ai fait une petite sieste. Ça Pareil. m'a pris, bah voilà, 20 minutes, 20 minutes, et ça me permet après de repartir avec, en étant productive. Mm, J'aurais fait quoi sinon j'aurais été devant mon ordi comme ça, en mode zombie, j'aurais mm, rien fait d'intéressant. Et puis tu es là, tu passes en force, t'as pas d'idée, tu t'énerves, tu t'aimes pas, mm. parce que tu es pas contente de ce que tu fais. Enfin, on n'a rien à y gagner. Donc faire Complètement. moins, mais le faire mieux, et on se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus qualitatif dans tous les domaines de la vie, y compris dans les relations avec les autres, quoi. Ah bah, Et clairement, je pense notamment aux mamans. Tu vois, le temps que tu passes avec tes enfants, bah, peut-être en passer moins, mais par contre, c'est du temps où tu vas être 100% avec eux, c'est ça. plutôt que je suis tout le temps avec vous à la maison, mais ouais, non, mais ne me dérange pas parce que là, je suis en train de bosser. Attends, non, j'ai une visio, tais-toi. Il Mm. Ouais. faut demander aux enfants ce qu'ils préfèrent. Je connais la réponse. Et là, derrière, souvent, il y a la culpabilité qui tombe hein, quand on se retrouve, qu'on n'a pas appris à écouter son corps. On se dit, bah oui, mais si j'écoute mon corps, je vais me retrouver, je vais pas être assez productif. C'est une vraie réappropriation et redécouverte de ce qu'on est et ce dont on a besoin et qu'est-ce qui nous nourrit. Parce que il y a que en nourrissant, en se nourrissant, et je parle pas de l'alimentation, mais Mm, mm. qu'on peut recharger les batteries. Ça reste des batteries finalement, comparé à des Ouais, batteries qui se vident et qui se remplissent et plus ou moins rapidement et qui se baissent plus ou moins rapidement en fonction de la demande énergétique. ouais. Ce qu'il y a aussi, c'est le côté, tu vois, quand on dit écouter son corps, on a l'impression de s'écouter dans le sens je me lamente sur mon Oh, sort, je fais ma je me feignasse. laisse Tu vois, aller. on a ça. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Et moi, une fois, j'avais eu cette discussion avec un coach sportif où je lui avais dit, ouais, j'ai l'impression de m'écouter un peu, mais à l'époque, j'étais blessée. Ça aussi, Mhm. c'est un signe. Si tu fais du sport et que tu n'arrêtes pas de te blesser, c'est qu'il y a un truc, quoi. Il y a un truc, ouais. Euh, et je dis, ouais, j'ai l'impression de m'écouter. Il m'avait dit, mais c'est pas ton genre de t'écouter, donc enlève-toi ça de la tête. Bah oui. Mm. Et je suis sûre que c'est pareil pour toi et pour celles qui nous écoutent. Il n'y a pas de gens qui sont feignants, il n'y a pas de paresseux. Il y a que des gens qui sont en train de lutter et qui dépensent déjà beaucoup d'énergie pour compenser plein de choses et qui en ont plus pour faire d'autres choses. Mm. Donc, c'est pas s'écouter, c'est gérer son énergie correctement. Si je prends une analogie, je sais pas, avec un budget financier, s'écouter, c'est gérer son budget et dépenser ce qu'on a, voire prendre un petit crédit, mais en sachant qu'on peut le rembourser facilement, qu'on ne se met pas en difficulté. Et ne pas s'écouter, c'est dépenser 100 fois ce que tu as sur ton compte. Et Mm. après, se retrouver dans la panade parce que tu pourras jamais rembourser ça Mm. et donc faire du multicrédit, etc. Ça serait de ça l'équivalent. Ouais, Et là, complètement. tout de suite, quand on le dit sur
budget, on se dit, bah oui, non, c'est pas un truc à faire, ça paraît évident. Bah, c'est Mm. pareil pour le corps, quoi. C'est pareil pour le corps. Ouais, c'est ça, c'est pas, Donc c'est, déjà, il y a ce côté sortir de ces injonctions et enlever de la culpabilité. Je prends soin de moi pour faire mieux, finalement, ce que je fais. Donc, je rends service à tout le monde, à Mm. moi, mais aussi aux autres. Mm. Puis après, il y a le côté, tu dois connaître cette histoire du bocal où on veut mettre des gros cailloux, Oui, des petits moyens cailloux, des petits cailloux et et du du sable. sable. Mm. Et l'idée, c'est de Voilà, dire, si tu commences par mettre le sable dans toutes les petites choses de ta vie qui sont pas très importantes, tu feras jamais insignifiante, rentrer les gros cailloux. c'est ça. Et les gros cailloux, c'est censé être ce qui est vraiment important pour toi. Mm. Donc, commence par mettre les gros cailloux. Donc, déjà, définir c'est quoi mes gros cailloux. Mhm. Si c'est de passer du temps avec ma famille, c'est d'avoir du temps pour des loisirs, c'est de pouvoir être en forme pour profiter de mes vacances. C'est ça mes gros cailloux. Mm. Ben après, c'est ça ma priorité. Et ça doit se refléter aussi dans mon agenda, Mm. dans comment je construis mes journées. Donc, si moi, aujourd'hui, une de mes priorités, c'est ma santé mentale et ma santé physique. Ouais, Ben, mon agenda, il est construit autour de ça. complètement. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être flexible de temps en temps, Oui. mais autant que possible, pour moi, le matin, j'ai un temps pour moi où je vais me faire 15 minutes de yoga parce que ça fait du bien. Bon, Mhm. le matin, tu es hyper raide, tu te dis ouf, mais ça fait du bien pour après. Oui, complètement. Je vais éventuellement me faire une séance de Reiki parce que je suis maître Reiki. Voilà, donc je prends un temps pour moi pour me réénergiser, faire circuler l'énergie dans mon corps. Et après, je prends mon petit déj et après, je vais bosser et c'est parti, quoi. Ouais, Voilà. Et puis, j'essaye de me prendre un petit temps pour faire un peu de sport, pour bouger. Ça, c'est mes gros cailloux. ouais. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, si j'ai un rendez-vous à l'extérieur à 9 heures, bah tant pis. Je vais pas faire ma petite routine et c'est pas grave parce que je l'ai faite tous les autres jours. Mm. Donc, je suis beaucoup plus flexible. Oui, c'est pas une journée qui est manquée, c'est pas grave, il y a pas, et c'est pas pour ça qu'il faut tout envoyer balader. J'en parlais avec des collègues ce matin, et j'en parle souvent, c'est l'importance de l'effet cumulé, des petites choses qu'on fait pour soi au quotidien, ou même tous les 2 jours, s'il faut mettre un nombre une récurrence, mais euh, il vaut toujours mieux faire 10 minutes de yoga ou 10 minutes de marche par jour, tous les jours, plutôt que tous les 15 jours, 1 heure de marche, quoi. C'est ça, exactement. C'est bien être dans l'idée que un peu, c'est mieux que pas du tout. Ouais, déjà. Et se dire, je fais rien, puis je rattrape tout. Alors moi, ça, je l'ai fait aussi hein, pendant des Oui, années. Hein. oui, 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 Je fais rien de la complètement. semaine, je fais que bosser. Je suis le cul sur une chaise devant mon ordi tout le temps. Et puis le Mm, week-end, je vais me taper 200 kilomètres de vélo. mm, Je pense que ça n'a pas forcément plu beaucoup à mon corps, mais comme je lui demandais pas son avis. c'est ça, c'est Mais ça. ouais, il vaut mieux un peu tous les jours. Mm, Puis c'est plus facile, même mentalement. mm. Moi, ce que je fais, c'est que je me suis tracé comme un tableau et je vais colorier. Tu vois, j'ai une ligne yoga du matin. Ouais. Hop, je l'ai fait, je le Ah oui, colorie. je connais Et ça me ce... permet sur tout le mois de voir, ouais, je l'ai fait tous les jours. Yeah! Là, je peux te dire que depuis le 1er septembre, j'ai fait 15 minutes de yoga tous les matins sans interruption. Même les jours Chouette. où j'étais pas chez moi, j'ai trouvé moyen de le faire. Ouais. Et ça fait super plaisir en fait. Et plus tu Ouais. avances, plus tu fais wow. Tu sais, c'est Bah, comme si tu arrêtes de fumer et tu te dis j'ai tenu 60 jours, je vais pas arrêter, je vais pas je plonger vais pas maintenant, reprendre tu vois. maintenant. Ouais. Ouais, ça te motive à chaque fois. Oui, c'est ça, c'est que chaque petit pas entraîne le suivant par la satisfaction qu'il génère. Ouais, exactement. C'est Puis un après, cercle vertueux. au niveau neuro, c'est que tu génères de la dopamine Mm. à chaque fois. Donc Et tu le viens cerveau, enrichir il va ton s'en circuit de la souvenir. récompense. Et là, Voilà. tu fais, ouais, ça, c'est un truc qui me fait du bien, je continue, je continue, je continue. Ouais. Et puis ça se fait tout seul. Après, tu te poses pas de la question, est-ce que j'ai envie de faire mon yoga ce matin? Non, je fais mon yoga, c'est tout. Oui, parce que ça me fait du bien Ouais, et que enfin, mon cerveau sait que ça me fait du bien, donc il se pose même plus la question, c'est j'ai ça. envie ou j'ai pas envie ce matin. Et ça te repose aussi parce qu'il n'y a pas de décision à prendre. C'est juste Ouais, comme ça. C'est... Et c'est exactement. hyper intéressant quand même quand tu y penses. Hein. Après, si tu veux, je peux donner, puisqu'on parlait de réapprendre à écouter son corps, 3 conseils Ouais. pour recréer le lien avec son corps. Parce que quand on s'en est coupé depuis longtemps, ça peut être difficile de reprendre la communication. Tu vois, il faut quand même Mm. recréer quelque chose. Donc, la première chose que j'aimerais dire, parce que je le vois tellement souvent,
c'est de penser à boire de l'eau régulièrement, tout au long de la journée, en À la petite sienne. quantité. Et quand je dis ça, ça donne soif. Moi aussi, je vais prendre ma bouteille, je vais finir ma phrase et je vais boire. En se fixant un objectif d'arriver progressivement à 1,5 litre d'eau par jour minimum. Mais Mm. encore une fois, ça doit être progressif. Parce que Oui. le but n'est pas de dire je bois pas de la journée, puis le soir, je me tape 1 litre, ou je me dis bah non, 1,5 litre, j'y arriverai jamais. C'est plus efficace de boire par petite quantité. Mm. Complètement. Clairement, si tu bois 1 litre d'un coup, tu vas aller aux toilettes dans les 10 minutes et puis tu n'auras Et puis, rien tu n'as aucun assimilé du tout. bénéfice. Voilà. Donc, c'est bien de l'eau qu'il faut boire. Oui. Le thé et le café ne comptent pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet diurétique qui va te déshydrater plus qu'autre chose. Donc, tu vas en Mm. gros aller faire pipi plus de volume que ce que tu as pris d'eau. Mm. Donc, ça sert à rien. Tout ce qui est jus de fruits, soda, boissons sucrées, Sucre. ça marche pas non plus. Ça ne marche pas non plus parce que le fait qu'il y ait des molécules dedans, pour faire simple, ça donne pas à cette eau la pression nécessaire pour qu'elle puisse pénétrer dans les cellules. Donc Mm. cette eau-là, elle sert à rien et en plus c'est du sucre, c'est pas bon. Voilà. Donc il y a certaines tisanes, c'est OK à condition qu'elles soient pas trop diurétiques, puis Oui, sinon on a le voilà, c'est même ça ce que problème tu viens qu'avec de le thé et dire. le café. Il faut qu'elles aient. Faut éviter le côté. C'est quoi? C'est les queues de cerise, je crois, ou celles qui sont au chardon ou au radis noir qui sont. Peu de cerises, l'hibiscus aussi, ça fait bien faire pipi, ouais. Ah ouais? Ça, L'hibiscus, c'est intéressant, parce que c'est plein de vitamine C, mais par contre, tu fais beaucoup pipi. Donc ça veut dire qu'après, il faut boire de l'eau. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, boire de l'eau. Donc ça, essayer de Ah, le faire sans se prendre trop la tête. Si je commence par exemple, boire un verre d'eau à température ambiante le matin au réveil, mm. super bon pour le corps, pour bien tout Moi, réhydrater, je là. bois même une tasse d'eau tiède, tu vois? Ouais, ouais, Ouais. c'est bien. Mm, mm. Je Mais commence pas par de l'eau ça et rien glacée qui d'autre. sort du frigo, quoi. Non, 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 non. La douche intérieure. Ça, c'était Ouais, c'est ça. une des participantes et qui est là aussi sur cette Ottilia, qui elle Ah oui. est spécialiste Ayurveda et Mm, prof de mm. yoga. Ouais, Donc, je fais ouais. ma douche intérieure. Depuis qu'elle me l'a dit, tout va bien. Ben, moi, je l'avais dit il y a plusieurs années à des collègues entrepreneurs. Il y en a un qui me l'a redit il y a pas longtemps. Il me dit, depuis que tu m'as dit ça, je fais ça. Et c'est vrai que je vais vraiment mieux. J'ai beaucoup moins de migraines. Ben, Mm. voilà, juste pour un verre d'eau le matin, quoi. Eh ouais. Ça vaut le coup. Et deuxième truc, c'est de prendre soin de son sommeil. Parce que si on dort pas, le système il récupère pas. Il n'y a rien à Mm. faire, quoi. Donc on a besoin, le cerveau a besoin du sommeil pour éliminer les toxines. Donc c'est pas juste une question de se reposer, quoi. C'est Mm. comme nettoyer le disque dur. Et si on dort pas suffisamment, bah, il y a tous les trucs qui s'accumulent de partout, dans tous les coins, comme s'il y avait de la poussière de partout, et à la fin, Mm. tu peux plus bouger. Ouais. Donc, prendre soin de son sommeil, ça veut dire souvent aller se coucher plus tôt que ce qu'on fait. Parce qu'on a tendance à veiller tard devant Netflix ou je sais pas quoi, ou Ouais. devant des réseaux sociaux. Donc déjà, la lumière bleue des écrans, c'est pas top. Mais Netflix sera encore là demain. OK. Et oui. Donc, dès que je commence à bâiller, c'est bon, je vais me coucher. Mm. Et, et après, il y a des trucs où si on se calque sur les cycles de la nature, c'est bon de se coucher plus tôt en automne et en hiver Mm. et de Pour suivre vraiment respecter les le journées, rythme quoi. du soleil. Ouais. Ouais, autant que possible. Alors, on est décalé avec nos heures d'été et d'hiver, Mm. mais d'essayer de se calquer un peu là-dessus. Je peux faire des journées plus longues en été parce qu'il y a une énergie qui est différente, il y a plus de luminosité. Donc, je suis dans une énergie qui va me permettre de durer plus longtemps. Et puis l'automne et l'hiver, c'est plus des saisons de cocooning, hein, où je vais dormir, je vais un peu Mm. hiberner, quoi. Voilà. Oui. Et ça peut être, et ça peut complètement s'adapter au business, toi qui travaille avec des entrepreneurs. Ouais. Alors peut-être pas tous, mais il y a certainement moyen, je discutais avec une autre coach de cette saisonnalité comme ça Mm, sur mm. l'année et qu'il y a, avec une certaine dose d'anticipation et de réflexion, il y a moyen d'être plus en accord aussi avec les saisons, pas que sur une journée de suivre Ouais. son corps, mais sur les saisons de l'année comme ça Mm, mm. Tout à pour fait. être au mieux dans notre corps qui vit avec la nature, quoi. Ouais. Et c'est vraiment bénéfique et ça ne veut pas dire qu'on fait rien en automne et en Oui, hiver, mais on fait les choses bien un sûr, peu différemment. c'est Ouais. ça. Mm, Comme dans le cycle féminin. mm. Pareil, on fait Ouais. les choses différemment, adaptées à... Il y en a qui parlent de saisonnalité aussi dans le cycle féminin.
adapté à la saison dans laquelle tu es de ton cycle, à savoir que tu as plus d'énergie à tel moment, beaucoup moins, et d'adapter ton travail justement en anticipant, bah tiens, j'ai des rendez-vous, des interviews, je vais peut-être pas les prendre au moment où je suis dans le dur. Ouais. Mm, Mm. Puis en plus, après, c'est toujours pareil. C'est si tu fais les choses au moment où c'est bon pour toi de les faire, tu vas prendre plus de plaisir à les faire. Donc voilà, tu t'automotives. mm, Tu actives ce circuit de la récompense et c'est tout bénef, quoi. mm. Et la troisième chose qui peut vraiment servir pour éviter, parce que finalement, un stress qui devient chronique, c'est de l'inflammation que j'ai créée dans mon corps. Donc éviter de rajouter de l'inflammation sur l'inflammation, on en a un peu parlé, c'est l'alimentation. Ouais. Donc éviter autant que possible tout ce qui est ultra transformé. Donc clairement, tout ce qui contient des aliments que je ne peux pas trouver bruts dans mon frigo, Mm, on considère que c'est ultra transformé. mm, Donc, tout ce qu'on achète dans les supermarchés, en gros, hein, sauf le rayon fruits et légumes, mais voilà. Euh, Tout ce qui est trop sucré, trop gras, bah ça va rajouter de l'inflammation. Donc, il faut imaginer que si je suis en stress chronique, mon corps, il est déjà fatigué. Il est déjà en lutte tout le temps. Il est en train. C'est comme si j'essayais de faire le ménage dans une pièce qui se ressalit tout le temps. Voilà. mm, Mon corps, c'est ce qu'il essaye de faire. Et moi, je lui remets de la saleté tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec de la nourriture ultra transformée. Donc, si je veux lui faciliter la tâche et donc qu'il arrête de s'épuiser, mm, bah, je mange plutôt des choses brutes, quoi, des choses que je cuisine moi mm. ou un traiteur ou quelqu'un où je peux savoir ce qu'il a mis dedans comme ingrédient, quoi. Ouais, 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 complètement. Voilà, ça, Bon. c'est les trois choses, les trois piliers, quoi, on va dire, Mm. Ouais, c'est pour déjà, reconnecter avec son ça corps. peut ça peut représenter beaucoup, hein, rien que ces trois choses qui peuvent nous sembler simples, peut-être à nous, ont déjà été perdues de vue par beaucoup de gens, beaucoup de femmes, parce que prises dans le tourbillon de la vie, hein, comme on dit. Mais de se dire si on ne sait pas par où commencer, en fait, c'est déjà par ça. Déjà par ça. L'hydratation, Ouais. le Déjà, sommeil, ouais, déjà de boire, l'alimentation. de dormir, et puis après de faire attention à ce qu'on mange. Ouais, Après, tu développes une conscience de ça où tu c'est ça. as conscience qu'il y a des aliments qui t'empoisonnent. Tu sais, il y a des trucs, enfin, moi, tu me les ferais pas manger, quoi. Mm. J'aurais l'impression que tu veux m'empoisonner. Mm. Donc, non, il y a des trucs, j'en veux pas. Ouais, moi, je vois aussi Et après, avec le temps qui avance, c'est vrai que mes choix alimentaires sont plus les mêmes parce qu'ils sont plus faits en conscience et je mange pas du tout, même si je suis gourmande de nature. Il y a des ah, moi choses aussi. qui me font plus envie parce que je sais quel effet ça a après. Si tu veux, le plaisir n'est plus suffisamment Ouais. fort pour l'inconvénient que ça génère après. Ouais. Et là où il y a, j'allais dire, faut pas rentrer non plus dans trop de précision tout de suite. C'est Non. déjà, j'essaye d'éliminer ce qui est ultra transformé. Mm, Après, tout ce qui est équilibre, glucides, protéines, lipides, machin, on y vient dans un deuxième temps. Mais là, c'est des grandes tendances, on va dire, mm, pour déjà initier le changement. Et puis, il faut se méfier, c'est que on peut penser que notre corps réclame du sucre. mm. On peut dire, ouais, mais j'ai envie de sucre, donc si mon Ouais, corps en réclame, c'est qu'il en veut. Non, c'est parce que le corps, il est tout déréglé. ouais, Si j'ai passé une mauvaise nuit de sommeil, je te garantis que le lendemain, je vais avoir envie de sucre. c'est ça. Parce que c'est un réflexe de survie de dire, ouh, là, il n'y a pas du tout d'énergie, on va prendre de l'énergie accessible Ouais. rapidement, donc du sucre, juste au cas où il y aura un tigre. Et donc, une fois que tu le sais, le truc, si tu sens ça, c'est de boire beaucoup d'eau, encore plus que d'habitude, Ouais. pour faire passer cette envie de sucre. Mais c'est pas, voilà, le corps, il est pas toujours pertinent dans ce qu'il va appeler, parce Mm, qu'il peut être complètement déréglé. Donc, il faut d'abord reconnecter avec lui en mettant ces trois piliers en place, et après, on peut faire confiance que aux si, signaux. par exemple, j'ai des envies de chocolat, c'est peut-être que je manque de magnésium, Ouais. tu vois? Mais au début, c'est un peu biaisé. Oui, forcément, c'est pas les envies de sucre, oui, ça c'est sûr. Je reconnais ça bien et qu'en fait, des fois, vaut mieux aller faire une sieste que d'aller toper dans le paquet de gâteaux. Ouais, c'est clair. Mm. Bon, alors, si les femmes qui nous écoutent devaient retenir une seule chose de tout ce que tu nous as dit, qu'est-ce que ça serait?
Euh, Déjà, ça serait de dire, t'as qu'un seul corps, Mm. il n'est pas interchangeable. Donc, faut en prendre soin, quoi. Mm. C'est pour qu'il t'accompagne le plus longtemps possible, dans le meilleur état possible. Tu sais ce qu'on dit, qui veut voyager loin ménage sa Ça monture, me c'est tue. exactement ça, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des trucs qu'on ferait pas à sa voiture. Si tu as le voyant de manque d'huile qui s'allume sur ta voiture, tu vas pas aller faire un trajet de 500 bornes sur l'autoroute parce que tu te dis je vais griller le Je vais moteur. cramer le moteur. Ouais, et pourquoi tu le fais avec ton corps? Mm. Tes signaux et t'en as allumé plein et t'as dit ouais, je le vois pas. Ouais. Donc c'est juste ça, à se dire ouais, la voiture tu peux en changer, hein. Le corps tu peux pas trop, quoi. Et non, pas Voilà. trop. Et puis après, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Il y a... et c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément long, parce que Mm. des fois, on a cette idée de, ouais, non, mais attends, prendre soin de soi, s'il faut passer 1 heure et demie à méditer, Ouais. Non, faire 3 heures de ça peut être sport, des petites choses. ça peut être des petites choses. Ça fait partie des choses que moi, je fais faire à mes clients, et Mhm. c'est 5 minutes par jour. Mm. Ce Comme on que disait, un tu... peu vaut mieux que pas du tout. Ça, Pas c'est du le truc tout. à retenir aussi. Mhm. Et 5 minutes par jour que tu fais tous les jours, eh ben, tu as de vrais changements. Mm. Et justement, je crois que tu avais un cadeau à faire aux participantes de ce sommet qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, j'ai un programme qui s'appelle Brain Booster, donc Brain, le cerveau, gestion du stress. Donc, c'est des mouvements. Mhm. C'est pas du sport en soi, c'est des mouvements, hein, c'est bouger. Des mouvements qui ont été designés spécifiquement pour venir abaisser ce fameux seuil de stress, donc devenir plus résilient. Tout ça en 5 minutes par jour. Donc, Mhm. 3 mouvements à pratiquer tous les jours. Et si je fais ça, finalement, je vais redonner des informations qui mettent mon cerveau un peu plus en sécurité. Et donc, au lieu d'être tout le temps en mode survie, mon cerveau, il va commencer à se dire, OK, on a des informations cohérentes. Il faut imaginer un peu le mec dans sa tour de contrôle, tu sais. Mm. Si tu as des informations qui viennent dans tous les sens, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, bah non, les avions, vous atterrissez pas parce que là, j'y comprends rien. Il y a une Ouais. chance sur deux que vous rentriez dedans. Par contre, s'il a toutes les infos hyper cohérentes, hyper claires, OK, les gars, toi, t'atterris, puis toi, c'est bon, tac, 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 il gère. Mm. Ben, le cerveau, c'est pareil. Donc, le but de ces mouvements, c'est de donner de l'information de qualité qui vont faire que le cerveau se sent en sécurité et donc le stress va baisser. Et, et surtout, on va pas passer comme ça en mode stress, donc en mode combat-fuite pour rien. Tu vois, on va avoir cette capacité de se dire non, là, ça nécessite pas ce genre de réaction. Et donc là, c'est comme ça qu'on devient plus résilient globalement, à la fois Mm. physiquement et mentalement. Qu'on garde sa clarté d'esprit et que on peut gérer beaucoup mieux tous les aléas de la vie. En Et gros, c'est donc, ça. 5 minutes par jour. Je tiens à le cinq préciser minutes parce que par comme jour on dit des maximum. fois, comme tu disais avant, certaines personnes peuvent avoir peur que ça leur bande, que laisser tomber parce que de toute façon, ils n'auront pas le temps. 5 minutes. cinq Cinq minutes par minutes, jour. moi, je conseille de les faire au lever Mhm. pour deux raisons. D'abord, parce que le système nerveux, il est plus frais. Mm. Donc, ça lui fait du bien d'avoir ça au lever. Ça te donne un peu la température de ta journée, quoi. Et puis, parce que d'un côté, tu as commencé ta journée en faisant un truc pour toi. Et Ouais. ça, c'est important. Et puis, tu peux cocher, bah, ça, c'est fait. Je l'ai Mm. fait pour moi. Ça Mm. m'a pris que 5 minutes. Ce qui, entre nous, 5 minutes, c'est rien par rapport au temps qu'on perd sur les réseaux sociaux. Donc, Mm. bon, voilà. C'est clair. Et donc, ce que je propose en cadeau, c'est ce programme qui dure 6 mois. Donc, chaque mois, il y a des nouveaux mouvements. Et puis, donc, on les fait tous les jours à moitié prix. Donc, 50% de remise pour les personnes qui sont inscrites sur ce sommet. Chouette. Bon, bah, de toute façon, tous les liens seront dispo dans la description de la vidéo. Et Ouais. si on veut continuer à te suivre, continuer ou peut-être prendre contact avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on me retrouve très fréquemment sur LinkedIn. Je publie Mhm. pas mal. On peut me retrouver sur Instagram. Il y aura tous les liens aussi. Ouais. Il y a mon site web, lrt-consulting.fr, où il y a aussi de quoi me contacter. Sinon, il y a mon podcast aussi, il y a au moins un épisode chaque semaine. Donc, mon Mhm. podcast, c'est Empowercast, comme l'empowerment. Mhm. Et on le retrouve sur toutes les plateformes d'écoute et puis sur ma chaîne YouTube. Eh ben, si avec ça, vous ne nous trouvez pas, Cécile, c'est que vous êtes de mauvaise Normalement, en foi. tapant mon nom sur Google, on doit me trouver.
Ah, un grand, grand merci, Cécile, pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. J'ai beaucoup de gratitude que tu aies accepté de nouveau cette invitation. Et je suis persuadée que tout ce que tu as partagé aujourd'hui a parlé à un grand nombre de femmes. Et je les encourage vivement à faire appel à ta pratique et aux cadeaux que tu offres parce que ça peut être un premier pas vers le mieux-être et la gestion, en tout cas, faire baisser leur stress, leur seuil de stress. Ouais, c'est l'occasion de faire baisser le stress, de prendre l'habitude de bouger un petit peu. Mm. Et puis, c'est des choses, après, ben, ce programme, tu l'as toute ta vie. Ouais, Donc, il est conçu sur 6 mois, mais tu peux y revenir autant que tu veux. Donc, c'est des ressources que tu as à vie. Et honnêtement, il est déjà pas très cher parce que je veux qu'il soit accessible. Avec 50%, ça vous revient vraiment à presque rien ouais, par mois. Et alors, ouais, encore moins par semaine et encore moins par jour. ouais. Et, euh, et c'est aussi un premier pas pour reprendre soin de soi. Tout à fait. Et c'est important. Ouais. Merci, Cécile. Merci à toi, Ludivine. À Bon très sommeil à tout le bientôt. monde. À bientôt.